l'exemple de la puissance de Dieu. Si Dieu m'a transformé, il peut aussi te transformer. Si Dieu a fait de moi ce que je suis, il peut aussi faire de toi ce que je suis. Plus que même. Dieu peut transformer ton enfant. Il peut l'élever et faire de lui un instrument de guerre. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Dans Exode, levons tous, nous allons lire la parole de Dieu. Exode, chapitre 33. Chapitre 33. Verset 18. Je lis la parole de Dieu. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi, près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Alors lorsque je retournerai ma main, tu ne verras pas derrière, mais ma face, tu ne pourras pas, ma face ne pourra pas être vue. Amen. Baissons nos têtes avant de s'asseoir. Nous prions, Seigneur notre Père, merci pour ce soir, pour cette parole. Aide-nous à comprendre ta parole. Mets ta parole dans notre cœur. Change notre pensée. Communique la pensée du Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur à ce moment. La pensée de Dieu est que tout enfant de Dieu reflète sa gloire. Vous savez ça? Sa pensée est que tu reflètes sa gloire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quand les gens te regardent, au lieu de te voir, ils verront la gloire de Dieu. Amen. Au lieu de te voir toi, quand ils te regardent, ils voient un être extraordinaire. Amen. Alors il y en a qui vont dire, mais qui est celui-là? Qui est celle-là? Il y en a d'autres qui vont dire, c'est un Belzébul. D'autres diront, c'est un prince des démons. Alléluia. Tous ces titres-là, ne faut pas le rejeter. Ce sont des titres très importants. Quand j'ai grandissé dans la foi, je disais à moi-même, quand si on ne t'appelle pas magicien, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Amen. Alors je bossais fort dans la prière. Des nuits, je ne dormais pas. J'ai prié pendant des années, de 23h à 5h, 6h du matin. Je voulais que ma nature change. Je voulais que Dieu me transforme. Mon maître a été appelé prince des démons, Belzébul, donc plus qu'un magicien. Alors si aujourd'hui on m'appelle magicien, féticheur, c'est rien. Il faut que je travaille encore. Parce que jusque-là, on ne m'a pas encore appelé prince des démons. Alléluia. Oui, Jésus est le roi de tout esprit. Le maître de tout esprit. Le Seigneur de tout esprit. Vous comprenez? Il faut qu'on t'appelle magicien. Pourquoi ils vont t'appeler magicien? Ils vont t'appeler magicien à cause des œuvres qui dépassent leur entendement et qu'ils vont voir en toi.
ces œuvres-là. Alléluia. Tu es là, tu regardes la personne, la puissance le touche, la personne tombe. Tu ordonnes comment ça vomit. C'est ça les œuvres de Dieu. Ça les magiciens ne font pas. Ils nous appellent magiciens parce qu'ils n'ont pas d'autres termes à employer. Parce que les magiciens ne font pas vomir les gens. Non! Nous faisons sortir les démons. Mais les magiciens font avaler aux gens les démons. C'est ça la différence. Vous comprenez? La volonté de Dieu est que tu reflètes sa gloire. Alors, la chose qui fait que les hommes ne reflètent point la gloire de Dieu, c'est le péché. C'est clair. On n'a même pas besoin de se casser la tête pour chercher la... non, c'est le péché. Et la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors les gens ont compris ça autrement. Quand vous allez voir, d'autres personnes préfèrent s'habiller de burqa. Parce qu'ils ne veulent pas les choses du monde. Mais le burqa, là aussi, ça vient toujours du monde. Alléluia. Ah, c'est pas ça que Dieu voulait dire. Si vous allez dans le Galate, vous allez voir les choses du monde. Ce sont les convoitises, la jalousie, la haine, la magie, la sorcellerie, la méchanceté. C'est ça les choses du monde. Qui sont dédiées au diable, les choses du diable. C'est la nature du diable. Le caractère du diable. La haine, la méchanceté, c'est ça le diable. Ça c'est le diable. Alléluia. Dieu veut que tu reflètes sa gloire. Il veut tirer sa gloire en toi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Le diable aussi est esprit. Que le Saint-Esprit nous aide afin que notre entendement s'ouvre. Aujourd'hui, j'ai vu que vous avez compris un peu la leçon de ce que je vous ai dit hier. Si je vous ai trouvé en train de prier et de chanter, c'est bien. J'ai aimé, j'ai senti l'Esprit de Dieu. Mais ce que je n'ai pas aimé, vous êtes venus en retard. Vous devriez commencer à 18h. Bon, pour ceux qui travaillent, d'accord, ça se comprend. Mais pour ceux qui ne travaillent pas, vous n'avez pas d'excuse. Vous demandez pardon. Moi, j'étais arrivé depuis 17h, là, j'ai mangé au McDo ici. Je suis arrivé là, je dormais dans ma voiture. J'étais là dans la voiture, je dormais pour récupérer un peu. Parce qu'à l'hôtel, je n'ai pas pu dormir. Dieu veut que, il veut tirer sa gloire en toi. Pourquoi? Parce que notre Dieu est esprit, vous savez ça? Et chaque esprit, que ce soit notre Père, que ce soit les anges, parce que les anges aussi sont des esprits, que ce soit les démons, parce que les démons aussi sont des esprits. Tout esprit, ou chaque esprit, a besoin d'un corps pour se manifester. Chaque esprit a besoin d'un corps pour se faire voir. Même nous, les humains, nous avons aussi notre esprit. Et la grâce que nous avons, regarde ce que Dieu a fait. Il a donné à chacun de nous l'esprit. Je ne parle pas de l'esprit de Dieu. Je parle de l'esprit de l'homme. Hein? Chacun de nous a son esprit à lui propre. Et c'est ton esprit qui fait que la vie en toi, l'essence, le mouvement, hein, se fait grâce à ton esprit.
Si l'esprit de l'homme n'est plus là, il n'y aura plus les sensations dans le corps humain. Est-ce que vous savez ça? Si j'ai tort, il faut me corriger. Ça va, hein? Voilà. L'esprit de l'homme, dans l'homme, c'est capital. Si l'esprit vous quitte, vous n'êtes plus homme. C'est fini. Vous êtes devenu cadavre. Quel est le rôle de l'esprit dans le corps de l'homme? C'est comme un ballon. Vous prenez un ballon. Si vous enlevez l'air, le ballon fait quoi? C'est ça l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est ça qui fait que vous parlez. C'est le souffle que vous avez. Bon, je vais vous l'expliquer dans la Bible. Allons-y dans Ésaïe 61. Ésaïe 61, je vais utiliser des versions. Ici, dans la Bible, j'ai la version Bible, la nouvelle Bible seconde. Et aussi 8 secondes. Dans 8 secondes, Ésaïe 61 nous dit ici. Vous allez comprendre ce que je viens de vous dire. Vous y êtes? Je vais dire. Dans 8 secondes que beaucoup vous avez, beaucoup vous avez 8 secondes. Dans 8 secondes est écrit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, n'est-ce pas? C'est ça. Il a dit quoi? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Regardez dans l'autre version, la nouvelle Bible seconde, il dit, le souffle du Seigneur Dieu est sur moi. Vous voyez? L'autre dit l'Esprit du Seigneur, mais l'autre version dit le souffle. C'est ça l'Esprit. C'est le souffle. Alors ce souffle-là a besoin d'un corps pour vivre, pour se manifester. Et sans le corps, l'esprit n'a plus de sens. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux sur la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Car il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Comme la terre était informe et vide, informe, l'Esprit de Dieu ne peut pas poser ses pieds et mouver sur les eaux. Alors le jour où Dieu avait fait l'homme à son image et à sa ressemblance, la Bible dit il souffla dans l'homme son souffle de vie, l'esprit. Et l'homme est devenu une âme vivante. Vous comprenez? L'aide de quelqu'un souffle là, ce soir. Quand ton aide souffle, même ta prière change. Quand on a souffle, les démons sauront que celui-là commence à voir. Il n'est plus bête, c'est fini. Nous ne l'aurons plus. Alléluia. Au Congo, on dit, si tu vois un sorcier crier, dès que tu sais que tu l'as vu, il ne saura plus te manger. Les démons vous tourmentent parce qu'ils savent que vous êtes ignorants de leur existence.
Vous êtes ignorant de leur manipulation. Alors, comme vous ne savez pas ce qu'ils font en cachette, en coulisses, ils continuent à le faire. Mais le jour où ton œil s'ouvre là, ces jours-là, les démons sont longs. Et il se finit, cet homme voit clair. Nous ne pouvons plus rien faire contre. Alléluia. Tout esprit a besoin d'un corps. L'Esprit de Dieu a besoin d'un corps. C'est pourquoi la Bible dit, vous ne savez pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu, sa maison, c'est votre corps. Et si votre corps est rempli de péchés, alors cette parole que l'Écriture nous dit, Jésus dira, les oiseaux du ciel ont les nids, les renards ont les tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Dis à ton prochain, la manifestation de la parole. Le Fils de Dieu, il veut se manifester, mais le Fils de Dieu est esprit. Le Fils de Dieu est Dieu. Je me fais comprendre. Je ne veux pas crier afin que ça entre jusqu'au là, sous les pieds. Tu dois sentir cette parole en toi et ça doit prendre ton corps. Comme si on était en train de verser de l'or dans un vase. Et quand la parole aura pris toute sa place dans ton corps, c'est à ce moment-là que tu pourras dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Vous avez dit? Vous avez dit quoi? C'est Christ. Le Fils de Dieu a besoin d'un temple ou d'une maison pour habiter. Sans cette maison, il ne pourra pas se manifester. Parce que le souffle qu'on appelle l'esprit ou la parole était au commencement avec Dieu. Cette même parole était Dieu. La Bible me dit, me rassure, que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie, la lumière du sang. C'est ça que je viens de dire. Sans l'esprit, tu ne peux pas vivre. L'homme sans l'esprit est un cadavre. C'est pourquoi la Bible nous dit, en elle était la vie. Le corps de l'homme a besoin de l'esprit pour vivre. L'esprit a besoin du corps pour se manifester. Amen. L'esprit n'a pas besoin du corps pour vivre. C'est l'esprit qui fait vivre le corps. Mais l'esprit a besoin du corps pour se manifester. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas visiter son peuple sans passer par un corps. Alors le Saint-Esprit aussi ne peut pas utiliser n'importe quel corps. Il utilise toujours les corps qui sont prêts, propres. Alléluia. Si vous voyez un homme marcher avec la puissance de Dieu, attention, attention. Avec la bouche.
Ne parlez pas contre cette personne. Parce que le Saint-Esprit utilise les corps qui sont propres. Amen. Alléluia. Les gens qui marchent avec la puissance de Dieu, vous ne savez pas quels sont les sacrifices que ces personnes font pour garder le Saint-Esprit avec eux. Le Saint-Esprit est exigeant. Ce n'est pas facile de marcher avec lui. Il est hyper exigeant. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ne suivez pas tous ceux qui parlent là contre les hommes de Dieu. Laissez-les parler. Ce n'est pas la première fois. Amen. Jésus aussi, les grands saints hommes de Dieu, on avait parlé contre lui. On avait dit des choses sur lui. On avait dit des mensonges sur lui. Mais lui, il n'écoutait pas les gens. Il regardait son Père. Parce qu'il marchait selon le Saint-Esprit qui était en lui. On nous critique, on nous accable, on nous maltraite. Mais c'est parce que oui, c'est normal. Si tu ne veux pas qu'on te maltraite, alors ne sois pas connu. Tous ceux qui ne sont pas connus, ils sont tranquilles. Si tu veux la vie de tranquillité là, ne sois pas connu. Et ne cherche pas la puissance de Dieu. Parce que la Bible m'a déjà dit qu'on n'allume jamais une lampe pour la mettre sous une table. Si tu cherches Dieu, que tu le veux ou non, qui sera élevé. Que tu le cherches ou non, qui sera puissant. Si tu cherches Dieu, le monde te verra. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de venir dans ta vie et rester caché. La Bible me dit, Jésus est arrivé dans un village. Il ne voulait pas que l'on sache qu'il était là. Mais toi la lumière, tu es venu, tu vas te cacher. Une femme est venue dire, il est ici. Alléluia. Si tu es la lumière, que tu le veuilles ou non, tu vas éclairer. Que tu le veuilles ou non, tu seras élevé. Que tu le veuilles ou non, tu seras glorifié. Alléluia. Et laisse-moi te dire, si tu es lumière, tu es obligé d'éclairer le ténèbre. Obligé. Or, dans les ténèbres, il y a des gens qui aiment se cacher là-bas. Parce qu'ils font leurs œuvres en cachet. Ils ne vont pas t'aimer. Parce que toi, tu ne vois leurs œuvres. Alléluia. Moi, je ne comprends pas. Les enfants de Dieu, ils veulent qu'on les aime. Ils veulent qu'on les acclame. C'est bien, vous acclamez, vous ne m'acclamez pas. Vous acclamez la parole. C'est pas moi. Moi, on ne m'acclame pas. On me déteste. Il y a des gens qui me fuient. Je viens comme ça, lui, celui-là. Il voit les gens, lui. L'homme de vision. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui me parlent en face comme ça. Hey, évangéliste. Hey, quand il passe comme ça, pour il me poignarde le dos. C'est pourquoi moi je n'ai pas d'amis. Amen. Je n'ai pas d'amis. J'ai des frères en Christ. Mais les amis, il n'y a pas. J'en ai pas. Quand j'aurai fini là, tu prends ma femme et les enfants, allons-y. On arrive à l'hôtel, c'est fini là, on reste. Chez moi à la maison, je n'ai pas d'amis. Je suis dans une ville où je ne suis même pas connu. Mais les gens me voient seulement par YouTube. Et il faut voir comment ils me critiquent. Au lieu d'être content que dans notre ville il y a un prophète, mais ils ne sont pas contents. Ils me critiquent. Oui, il faut qu'ils me critiquent. Je suis la lumière. Et j'éclaire dans les ténèbres. Alléluia. Il faut s'attendre dans les coups de pied
prière. Parce qu'ils vont essayer d'éteindre la lumière qui dérange dans les ténèbres. Mais ils ne réussiront jamais. Parce que la Bible nous rassure. Il dit, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alléluia. C'est merveilleux, hein? Aujourd'hui, ça passe bien. Je suis là. Il faut me faire du bien. Si vous me faites du bien, je reviendrai. Si vous ne me faites pas du bien, quand je vais sortir là, jusqu'à l'année prochaine. Et à l'année prochaine, quand je reviendrai, ça ne sera pas dans cette salle. Ça sera à Olympia. C'est bon. Je connais une expérience avec Dieu. Chaque année, je ne recule jamais. Regardez mes vidéos. Vous allez voir l'évolution. Je ne fais qu'évoluer. C'est ça que je connais avec le Seigneur. Je ne fais qu'évoluer. Et comme il m'a montré ces techniques-là d'évolution, je m'attache. Je m'attache, moi là, vous ne me connaissez pas. Moi, je pleure comme un bébé devant mon père. Chaque jour, je l'embête, je pleure comme un bébé. Le secret se trouve dans Luc chapitre 18. Embête-le. Lisez dans votre maison. Je vous donne les secrets. Non? Après, vous allez dire, oh, il est méchant, il ne nous a pas révélé les secrets. Je vous les révélé. Maintenant, appliquez ça, c'est ça le problème. Entendre, c'est une chose. Mais pratiquer. Alléluia. Chaque esprit a besoin d'un corps pour se manifester. Dieu ne peut pas se manifester au monde sans le corps. Le monde ne peut pas connaître Dieu sans toi. C'est-à-dire, tu es un outil très, très important devant Dieu. Tu es un canal que Dieu ne peut même pas mettre à côté. C'est-à-dire, tu ne connais pas toi-même ta valeur devant Dieu. S'il y a tant des humains sur la terre, c'est parce qu'au commencement, l'Esprit de Dieu était obligé de mouvoir sur les eaux. Il n'avait pas où poser ses pieds. Mais aujourd'hui, Dieu est content, il y a des humains partout. Et il pourra se mettre dans la vie de n'importe qui, de toute personne qui l'accepte, de toute personne qui conserve sa vie pure. Le Saint-Esprit viendra, habitera dans la vie de cette personne et se manifestera aux yeux du monde. Alléluia. Je vais vous expliquer des choses merveilleuses. Ce soir, ça va changer votre façon de voir. Ce qu'il fait de toi, homme, ce n'est pas ton corps, mais c'est l'esprit qui est en toi. Yes. Vous comprenez? Viens, maman, viens. Regarde. Tu es marié? Fiancé, il est où? Libéraux. Il est à la maison. Il laisse une femme comme toi marcher toute seule dans la rue. Il n'a pas peur. Il y a des gens qui jouent avec le feu. Il y a des gars qui sont puissants. Ils passent à côté de toi directement. Tu n'es plus. Mais Dieu te garde. Regarde. Comment je t'appelle? Priscilla. Un joli prénom. Vous voyez maman Priscilla? Ça c'est la sœur Priscilla.
Qui vous dit que c'est la sœur Priscilla? Hein? Qui vous dit que c'est réellement la sœur Priscilla? Hein? Ça? Morphologie? Je ne pense pas. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Complètement échoué. Qui vous dit que c'est la sœur Priscilla? Qui peut me donner la bonne réponse? Hein? Parce qu'elle a parlé. C'est le verbe. C'est le verbe. Si elle n'avait rien dit, on n'aurait pas su que c'est la sœur Priscilla. Admettons que c'est la première fois qu'on la voit. On dit que c'est une femme. C'est le nom qu'on a donné à Ève. Femme, c'est tout. Vous comprenez? Parce que son corps montre que ce n'est pas un homme. C'est une femme qui est à l'intérieur. Mais regarde, dans les délivrances que nous faisons, vous allez voir quand quelqu'un vient. Oh, pasteur, j'ai besoin, ma vie ne marche pas. Elle dit, ma vie ne marche pas. Et pourtant, elle marche. Vous comprenez? Elle marche. Mais dans sa bouche, elle dit, ma vie ne marche pas. Il faut avoir le discernement. Cela veut dire qu'il y a un être qui est à l'intérieur d'elle, qui est emprisonné, et elle appelle au secours. Mais les gens voient l'extérieur, la beauté et tout ça. Mais la vraie personne à l'intérieur crie. La vraie personne pleure. Mais c'est lui qui l'a bloqué comme prisonnière. Elle se fait passer, ou il se fait passer inaperçu. Parce que le corps qu'il a pris en otage ne lui appartient pas. Et comme il est esprit, il entre dans le corps d'autrui et assujettit l'esprit de Priscilla. Priscilla. Il assujettit l'esprit de Priscilla. Maintenant, Priscilla ne fait plus ce qu'elle veut faire. C'est ça, apôtre Paul a dit. Le bien que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. Malheureux que je suis. Tu veux réussir dans tes affaires. Mais l'esprit de la pauvreté qui a assujetti ton esprit à l'intérieur de ce corps empêche le bonheur d'arriver vers toi. Vous comprenez? Ça c'est quoi, maman? Permettez, j'ai touché. Ça c'est quoi? Hein? Mes cheveux. Elle dit c'est cheveux. Et touche les mains. Ça c'est quoi? Hein? À qui? À Priscilla. Tu es sûr? Et ça? Tes yeux? Mes yeux. À Priscilla toujours. Ah! Et ça? Les membres. Les mains. Et tout ça. Mes jambes. Tes jambes. Vous voyez? Toujours c'est mon, mais, ma et toi-même. Tu es. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. L'esprit a besoin d'un corps pour se manifester. Elle a dit, je suis Priscilla. Mais ce n'est pas son corps qui a parlé, mais c'est le verbe qui est sorti de ce palais, de cette porte. Ça, c'est une porte. Alors la vraie personne a dit, je suis. Mais quand vous regardez, vous voyez ça. Vous ne voyez pas la vraie personne qui est à l'intérieur. Car cette personne est esprit. Je me fais comprendre? Vous voulez que je revienne encore? Encore. Cette matière, on appelle ça la terre. Dieu n'a pas menti. Il a dit dans sa parole, je t'ai pris de la terre.
Et quand tu meurs, on t'enterre, tu redeviens terre. Mais aucun scientifique ne peut prendre la terre et faire l'homme. Là, Dieu a mis la barre. Et ils n'ont qu'à fabriquer des avions et des fusées, c'est pas grave. Mais fabriquer l'homme. Alors, si nous ne savons pas nous préserver, si nous ne savons pas préserver ce corps pour les Saint-Esprits, nous laissons les esprits errants habiter dans ce corps. Et en ce moment-là, ce sont ces esprits-là qui commenceront à se manifester. Et ils te donneront l'identité de ces esprits-là. Ah, elle est prostituée parce que c'est un esprit de prostitution qui habite là. Oh, c'est un voleur parce que c'est cet esprit de vol qui habite là. Oh, c'est un méchant. C'est parce que c'est l'esprit de la méchanceté qui habite là. Et chaque esprit qui viendra dans ton corps se manifestera et son identité se fera voir. En ce moment-là, les gens ne te verront plus. Ils verront maintenant la manifestation des esprits qui habitent en toi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi la Bible dit mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Dans la délivrance, quand nous faisons la délivrance, Matthieu chapitre 12, verset 43 jusqu'en bas, il dit ceci: si un esprit méchant sort d'un être humain, il s'en va dans le lieu aride, il parle de lieu aride, cherchant où demeurer. Il n'en trouve point. Il va se dire, je vais donc retourner dans ma maison où j'étais. Il appelle cela sa maison. Et s'il revient, il voit que cette maison est balayée, ornée, et qu'il n'y a personne qui la garde, cela veut dire qu'il n'y a pas un autre esprit. L'esprit qui t'avait délivré, au lieu de lui laisser la place de contrôler cette maison, tu préfères vivre seul. Alors cet esprit-là va dire, l'esprit méchant va dire, je n'entre pas comme ça. Parce que je sais que j'ai été chassé par quelqu'un qui était plus fort que moi. Donc je dois aller chercher cet autre esprit plus méchant que moi. Pourquoi il dit cet autre esprit? Pourquoi n'a-t-il pas dit 6 autres esprits? Hein? Pourquoi? Je vais vous montrer ce secret-là. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la divinité, la perfection. Ce qui est dangereux dans la vie chrétienne, c'est que si un esprit méchant qui avait quitté ton corps est parti, et que tu commences à vivre en Christ, hein, tu es devenu enfant de Dieu, tout le monde le sait, tout le monde sait que tu es enfant de Dieu, et tes oncles, tes tantes, tes parents, tes amis, tous savent que tu es enfant de Dieu maintenant. Et tu commences à leur parler de Jésus, et en plus tu commences à prêcher la parole de Dieu. Et Dieu t'utilise, attention, fais attention. Si tu tombes dans le piège du diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir, mais pas comme avant. Et il va porter l'image
de l'ange des lumières. Il va faire comme. Il va te laisser faire croire aux gens que tu es toujours le serviteur de Dieu puissant, que tu étais là. Or, ce n'est plus le serviteur de Dieu puissant. L'esprit méchant est entré. Il vous voit derrière l'œil. Mais vous ne le voyez pas. Vous voyez toujours l'homme de Dieu là. C'est pourquoi les disciples ont demandé à Jésus comment nous allons les reconnaître. Jésus a dit pas comme ça, comme ça. Et il saura toujours vous dribbler. Il faut les reconnaître par leur œuvre. C'est la manifestation. C'est pourquoi beaucoup des enfants, des soi-disant enfants de Dieu, cassent la foi des gens, empêchent même les païens de venir à l'église. Parce qu'ils portent l'identité de chrétiens. Mais ce qu'ils font ailleurs, ça n'a rien à voir avec Christ. C'est la vérité. C'est ça. Alléluia. Enfants de Dieu à l'église, chantre à l'église, frère à l'église, diacre, diaconesse à l'église, mais dehors, il rafle les maris des autres et les femmes des autres. Il a déjà cassé beaucoup de mariages. Mais quand il vient à l'église avec sa vie, ça va, ma soeur. Attention. À l'intérieur, c'est autre chose. C'est pas ma soeur. Quand j'ai trouvé un frère, il veut m'épouser. Il veut t'épouser. C'est pas lui. C'est celui qui est à l'intérieur qui te veut. Je me fais comprendre. Moïse dit, permets-moi de voir ta face. Parce que chaque fois que je te parle, je t'ai parlé autrefois, tu t'es manifesté en feu sur un buisson ardent. Mais j'entendais seulement ta voix. Mais ne me dis pas que tu es comme ça, comme le feu que je voyais là. Tu as quand même une face. Puisque tu as la bouche qui parle, moi aussi j'ai la bouche. Donc c'est que tu as quand même une face. Je veux voir ta face. Il n'a pas dit je veux voir ton corps. Il a dit je veux voir ta face. Alléluia. Et le Seigneur lui dit non, Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Parce que tu ne peux pas voir la face de Dieu. Cela veut dire la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Dans Jean, chapitre 3. Chapitre 3, verset 6. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien aimé, si l'esprit de ta soeur, de ton frère se manifeste et que tu arrives à le voir, bien que c'est ta soeur, tu vas fuir. Vrai ou faux? Je ne parle même pas de l'esprit de Dieu. Si tu arrives à voir l'esprit de ta femme ou de ton mari, tu vas rester là. Tu peux devenir fou. Et combien d'esprit de Dieu? Tu ne peux pas voir Dieu. La chair ne peut pas voir Dieu, impossible. Mais, quelque part,
il va leur dire, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Mais comment? Tu avais déjà dit que tu ne peux pas, l'homme ne peut pas voir ta face. Alors c'est que ta parole a commencé à se contredire. Non, Dieu dit à Moïse, attends, entre dans le creux du rocher. Plus tard, Jésus va dire à Simon, Simon, je te fais Pierre. Parce que je ne peux pas confier les clés à Simon qui est cher, argile. Si je te confie la responsabilité, alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Pourquoi? Parce que quand il est venu à l'église, on lui a confié les responsabilités de l'église, les tâches de l'église. Tu ne peux jamais faire quelque chose dans la maison de Dieu si tu n'es pas mort. Yes. Vous comprenez? Autrement, tu seras détruit. Ne cherchez pas les responsabilités à l'église. Si vous vivez encore dans la chair, c'est dangereux. Vous allez vous tuer. Vous allez tuer vos enfants si vous en avez. Vous allez vous détruire. Et vous allez détruire beaucoup de gens autour de vous. C'est pourquoi il dit à Moïse, non. Il faut que tu entres dans le creux du rocher. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, Pierre va dire à ceux, au sacrificateur qu'il avait arrêté parce qu'il avait fait un miracle. Et il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, la pierre angulaire. Il est devenu la principale de l'âme. Le rocher, c'est lui-là que vous avez tué. Il est le rocher. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi, Jésus. Entre le creux du rocher. Je le fais comprendre. Si tu veux voir Dieu aujourd'hui, c'est possible. La face de Dieu, aujourd'hui où je parle, maintenant là, c'est possible. Je sens déjà sa présence. Hein? Aujourd'hui, c'est quoi? Tu crois vraiment que je peux voir Dieu? C'est simple. C'est ça. C'est ça qu'on appelle l'héritage. Il a dit à Nicodème, tu veux hériter les royaumes? Il faut naître de nouveau. La chair et le sang ne pourront hériter le royaume des cieux. Il faut mourir en soi. Faire mourir les œuvres de la chair. C'est dans ce moment-là, le Saint-Esprit viendra tout entier. Or, le Saint-Esprit, c'est lui-là Dieu. Dieu est esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, regarde les mystères. Regarde les mystères.
Je viens de faire la démonstration avec la sœur. Nous avons compris que ce n'est pas elle en apparence, mais sa vraie personne est à l'intérieur. Or, Jean 3,6 il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hier, je vous ai dit, l'enfant du lion est lion, le petit du serpent est serpent. Ce n'est pas l'extérieur qui compte. Il y a des personnes que vous connaissez, vous croyez le connaître, mais le jour où Dieu va vous ouvrir les yeux, vous allez comprendre que ce n'est pas ces gens-là que vous croyez connaître. Il y a des personnes que je regardais en face, je l'ai vu sortir de son corps. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que c'était un homme comme moi, mais non. Il sort de son corps. Et je vois le corps qui sortait de lui était comme un corps de verre comme ça. Comme un corps qui est transparent comme ça. Ça sort de son corps. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Alléluia. Ah, il s'est sorti de son corps. Et c'est à ce moment-là, il va faire ses opérations machiavéliques, sataniques, sorcelleries. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Moi, je ne sors pas de mon corps. Non? Pourquoi je vais sortir de mon corps? Comment je vais faire? Non. Moi, je ne peux pas sortir de mon corps. Comment je vais sortir de mon corps? Répondez-moi un peu. Comment je vais sortir de mon corps? Puisque moi, je ne vis plus. C'est lui qui vit en moi, c'est Christ. Comment je vais sortir de mon corps? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment je vais sortir de mon corps? Je n'ai pas besoin de sortir de mon corps. Au même moment, on me voit ici. On peut me voir aussi au Congo. Mais je ne sors pas de mon corps. Car c'est Christ qui vit en moi. C'est lui seul qui peut être vu ici. Il peut aussi être vu aux États-Unis. Il peut être vu au Myanmar, en Afrique. Il est omniprésent. C'est connaître mal la parole de Dieu. Dire que je sors de mon corps. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de sortir de mon corps. Mais je suis omniprésent. Je suis omnipotent. Car celui qui est en moi est plus grand. Est-ce que je me fais comprendre que je bombarde? C'est mal comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Fais seulement mourir les œuvres de la chair. Tu comprendras ce que je dis. Tout deviendra facile. Amen. La Bible dit la parole qui a créé les cieux et la terre se trouve dans notre bouche et se trouve près de nous. C'est même plus moi qui vis. C'est pourquoi il dit, petits enfants, ne craignez rien. Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu les morts. Est-ce que vous m'avez vu avec une feuille là? Non. Je n'ai pas de feuille, la parole vient comme ça. Ça coule. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi.
va nous aimer. Ah, Jésus. Jésus. L'homme très puissant. Tout puissant même. Mais quand il va monter, il a laissé combien de disciples? L'église de combien de personnes? Dans la chambre haute, ils étaient qui 120. Pendant 3 ans, vous pouvez imaginer un homme qui a ressuscité des morts à plusieurs reprises. Mais il a laissé seulement 120. Parce qu'on ne pouvait pas l'aimer. Il dérangeait. Dis à ton prochain, dérange. Alléluia. Dis-lui, je dérange. Il y a des gens qui croient que nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Quelqu'un qui est impudique, il croit que nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils. Essaye de faire ce que je fais pour dire que nous sommes pareils. Alléluia. Oui. On essaye de mélanger. Oh, tous les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu. Vous dites aussi les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont des hommes de Dieu. Un homme de Dieu est un Dieu sur terre. Arrêtez de mélanger, arrêtez, n'essayez pas de nous discréditer comme ça. Ça ne marchera pas. Plus vous nous discréditez, plus nous devenons puissants. La clé que je vous donne ce soir, le reste je vous le donnerai quand je reviendrai par la grâce de Dieu sur moi. Faites mourir les œuvres de la chair. Si vous arrivez à faire mourir les œuvres de la chair, alors ce ne sera plus vous, mais ça sera l'Esprit de Dieu en vous. Il se manifestera et le monde le verra par des signes, des prodiges et des miracles qui vont les accompagner. Oh God, oh God, oh God. Regarde, pendant que je parle, il y a l'Esprit de Dieu dans la salle. Oh, wow, 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 wow. Thank you, Jesus. Il y a 5 personnes qui sont visitées maintenant même pendant que je parle. 5 personnes qui sont visitées maintenant même. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Je suis pour rien. Il y a une deuxième personne. Il y a une troisième personne. C'est la puissance de Dieu. Je suis pour rien. C'est la gloire de Dieu dans la salle. Je ne suis pour rien. Ce n'est pas moi, c'est celui qui vit dans moi. Regarde ce qui vit dans la salle. La puissance de Dieu va saisir les côtés de la salle. La puissance de Dieu. Recevez la grâce. Soyez saisis de vous-même. Et le nom de Jésus. Recevez. J'ai dit la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. Il est là. C'est la puissance. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a des maladies qui sortent. Maintenant. Les démons sortent. Maintenant. Les sida sortent. Les cancers sortent. Les hépatites sortent. Les diabètes sortent. Les maladies sortent. Maintenant. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il y a encore 8 personnes qui seront saisies. 8 personnes. 8 personnes. La puissance de Dieu. Il y a 8. Il y a 8. Il y a 8 derrière. Maintenant, c'est la puissance de Dieu. Now. Receive it. Receive it. Il y a encore 5 personnes qui restent dans la salle. La puissance de Dieu est saisie. Mon Dieu vient vous chercher. Si votre chaise, là vous êtes, mon Dieu vient vous chercher. Maintenant. Oh fire. Oh Ghost. Holy Ghost. C'est la puissance de Dieu dans la salle. C'est la puissance de Dieu dans la salle. Holy Ghost.
L'esprit de Dieu va aller chercher lui-même. L'esprit de Dieu, il va aller chercher lui-même. Il me cherche. Il le trouve. Il le trouve. Il le trouve. Il le trouve. Son frère est saisi par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit l'appelle pour servir l'Éternel. Il y a d'autres maisons qui vont répondre à l'appel de Dieu. Maintenant, Demande-lui. yes! Ça, c'est la puissance de Dieu. Fire! In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, yes, yes. Yeah. Yeah. C'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. C'est déjà la vie. C'est la bonne défense. Fire! Fire! Yes, 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 yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Amenez quelque chose, elle est en train de vomir. Enlève cette chose-là. Elle est en train de vomir, enlève cette chose-là, s'il vous plaît. Aidez-la à vomir, aidez-la à vomir. Aidez-la, continue sa délivrance. Continue sa délivrance. Celle-là, de vomir. Like the name of Jesus. Yes, 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 yes. Ramo Shaka. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Ils ont arrêté charge. In the name of Jesus. Yes, 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 yes. Il est en train de saisir. Suivez-moi qui quitte tout de suite. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, 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 yes. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous, come on, fouillez-moi ça. In the name of Jesus. Fouillez-le. Mets-toi à prier, mets-toi à prier. Prie, prie, prie. Il y a des gens qui vomissent, il y a des gens qui vomissent. Il y a des gens qui vomissent là-bas. Yeah, 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 yeah. Il y a des gens qui vomissent là-bas. Il y a des gens qui vomissent. L'esprit de Dieu move là-bas. Move. Yes, vomir là-bas. Vomir toute cette nature maléfique. Vomir la nature maléfique. Vomir. Yes, yes, come on, come on, come on, come on, come on. Je dis à tout le monde de sortir. Je dis à tout le monde de sortir. Il y a encore des gens qui vont venir. Quand ça va sortir, je dis à tout le monde de sortir. À tout esprit méchant qui est dans les corps. Maintenant, il y a un démon qui se cache derrière le dos de quelqu'un. Je vois derrière le dos de quelqu'un. Du côté gauche, il y a un démon qui est là. Il y a un esprit de paix. I command you now. In the name of Jesus. Go. 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 Go.
Oh, j'ai dévoilé. Là, tu dois sortir de cette forme. Tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter. In the name of Jesus. Fire. Someone. Go. Go. Come out. Come out. Come out. Oh, Jésus est fidèle, vous savez. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Quelqu'un est venu. Quelqu'un est venu. Jésus est fidèle. Let's go, Jesus. Yes, come. Let's go. Come on. Come on. Come on. Ça, c'est un serpent, ça. C'est un serpent. C'est un serpent. Oh, 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 oh. C'est un serpent. Ça doit lâcher son corps. Ça doit lâcher son corps. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, 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 yes. Un serpent ici. Ça doit lâcher le corps de cette femme. Levez les mains au ciel, levez les mains au ciel. Il y a le vent qui va souffler maintenant. Dans l'heure que je parle, j'entends dans mon esprit. Il y a quelques personnes qui sont visées maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Il y a quelques personnes qui sont visitées maintenant. Now. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Continuez à venir, continuez à venir. Cette chose-là est cassée. Merci, Seigneur Jésus.